Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté et je te demande bien de venir tout faire en moi. Je te donne tout ce que je suis, je te donne le lit complet de ma vie, Jésus. Alors viens tout au long de ces journées, viens à travers mes paroles, à travers mes regards, à travers mes pas, à travers mon intelligence, à travers mon souffle, à travers mes actions, à travers tous mes mouvements conscients et inconscients. Tout est pour toi et vraiment je te supplie que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Viens particulièrement dans ce moment et bien méditer ce passage que tu nous donnes, Seigneur. Ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence pour que rien ne se perde et que chacun des mots que tu as bénis bien, puisse produire vraiment de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Alors, le passage que nous allons lire, nous continuons donc la lecture dans le tome 12, est celui du 28 septembre 1917. Donc, c'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, mon doux Jésus me dit « Ma fille, les ténèbres sont épaisses et les créatures tombent de plus en plus. » Donc Jésus montre à Louisa combien le monde est noir et vraiment les âmes se perdent par faute de lumière en fait. Dans ces ténèbres, elles creusent le précipice où elles périront. L'esprit de l'homme est demeuré aveugle, il n'a plus de lumière pour voir le bien, il ne voit que le mal. Donc il n'y a pas assez de lumière dans ce monde qui est rempli de noirceur, de péché, de vices, d'iniquité et de ténèbres. Ce mal, cette noirceur, l'inondera et le fera périr. Là où il pense trouver la sécurité, il trouvera la mort. Hélas, ma fille, hélas. Donc vraiment, Jésus est terriblement attristé et quand il voit bien les âmes qui se perdent, qui se détachent de son cœur, qui se détachent de cette source de lumière pour aller bien dans encore plus de noirceur, plus de ténèbres et qui courent à leur perdition. Il ajouta: les actions faites dans ma volonté sont comme des soleils illuminant tout. Donc quand une âme s'abandonne à Jésus et dit voilà Jésus, je veux tout faire dans ta divine volonté, lui-même vient agir à travers l'humanité de cette âme et vraiment chaque acte fait dans la divine volonté devient un soleil qui va éclairer partout autour de cette âme, qui va un petit peu éclipser les ténèbres, qui va permettre par ses rayons de lumière d'amener de la lumière sur toute la création, dans le ciel, sur la terre, partout. Tant que les actions de la créature demeurent dans ma volonté, de nouveaux soleils brillent sur les esprits aveugles, et les âmes qui ont un minimum de bonne volonté trouvent la lumière pour échapper au précipice. Donc toutes les âmes qui vivent là dans les ténèbres, dans les noirceurs de leur volonté propre, vont pouvoir trouver un petit peu de lumière de par les actes faits dans la divine volonté d'une autre âme. Et vraiment, si elles ont un petit peu de volonté, elles vont pouvoir échapper au précipice, voir un peu les embûches des démons et ne pas se perdre. Toutes les autres périront, toutes celles qui n'ont pas de bonne volonté et qui sont vraiment beaucoup trop aveuglées par leurs ténèbres. En ces temps de ténèbres si épaisses, quel bien font les créatures vivant dans ma volonté? Les âmes qui survivront le feront seulement à cause de ces créatures. Puis Jésus partit. Plus tard, il revint et ajouta: je peux dire que l'âme qui vit dans ma volonté est ma monture. Chez elle, je tiens les rênes de tout. Donc vraiment, c'est Jésus qui agit. Quand on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui vient s'installer dans notre cœur avec le Père, le Saint-Esprit, et c'est lui qui vient agir à travers nos mains. Ce sont les mains de Jésus qui se glissent dans nos mains pour diviniser, pour sanctifier toutes nos actions. Pareillement, ce sont les yeux de Jésus dans nos yeux pour vraiment dégouliner son regard de compassion et d'amour sur les hommes. Ce sont les paroles de Jésus dans notre bouche pour vraiment que nos paroles soient sanctifiées, que nos paroles puissent porter du fruit, puissent glorifier la Trinité Sainte, puissent ramener des âmes, puissent servir vraiment à l'avènement du royaume de Dieu. Chez elle, donc chez les âmes qui vivent dans ma divine volonté, c'est Jésus qui continue, je tiens les rênes de tout. Donc c'est vraiment Jésus qui est aux commandes. Je tiens les rênes de son esprit, de ses affections et de ses désirs. Donc il va venir vraiment tout purifier pour que tout vraiment porte l'empreinte de sa divinité. Je ne laisse rien sous son pouvoir. Donc rien n'est sous le pouvoir de la volonté propre.
Je m'assois sur son cœur pour être plus confortable. Ma domination est complète et je fais ce que je veux. Donc vraiment, c'est Jésus qui va agir avec toute sa splendeur, avec toutes ses grâces, avec toutes ses lumières. C'est lui qui va vraiment venir prendre le lead de notre vie. Donc moi, je m'en réjouis et vraiment, je te redemande une fois de plus, Jésus, cette grâce de la vie dans ta divine volonté, que tu viennes t'installer dans mon âme, que tu viennes opérer ce grand nettoyage, cette grande purification et que vraiment tu prennes, comme tu dis, les rênes, les commandes de toute mon existence, que tout vraiment resplendisse de ta présence, Seigneur. Ma domination est complète et je fais ce que je veux. Je fais courir ma monture à un moment et voler à un autre. Elle me conduit au ciel à un moment et je fais le tour de la terre à un autre. Donc Jésus utilise à nouveau une image pour montrer que c'est vraiment lui qui est aux commandes de l'existence de l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Je m'arrête à un autre moment. Oh, comme je suis glorieux et victorieux, je gouverne et je règne. Donc vraiment, Jésus est honoré qu'on lui donne notre humanité. Quand on lui dit Jésus, c'est toi qui vas venir agir en moi, il est vraiment super content et ça le glorifie bien plus que si nous étions dans des prières constantes, des litanies, etc. Mais vraiment qui résulteraient de notre volonté propre. Ici, le simple fait de s'unir à Jésus et déjà, tout ce que nous allons faire va être divinisé, va porter vraiment la touche divine, l'empreinte divine de Jésus, puisque c'est lui qui va venir le faire en nous. Et donc vraiment, ça le glorifie et il en est heureux. Il dit, je suis vraiment heureux, glorieux et victorieux. Je gouverne et je règne. Alors que Jésus est tellement rejeté partout sur cette terre, on voit combien il est chassé des écoles, des tribunaux, de la vie des personnes, il est relayé au dernier plan, les églises sont vides, etc. Quand une âme lui laisse toute la place et qu'il peut vraiment régner et gouverner cette âme, il est super heureux et il est complètement glorifié parce que la créature revient à ce pourquoi elle est créée, c'est-à-dire un chef-d'œuvre de la création, vraiment un dépositaire de tout le royaume, puisque Jésus vient s'installer avec tout son royaume, avec le Père et le Saint-Esprit, mais aussi toutes ses vertus. Donc vraiment, il est heureux parce que vraiment, la créature revient à ce pourquoi elle a été créée, vraiment quand elle est sortie des mains du Créateur. Mais si l'âme ne fait pas ma volonté et vit dans sa volonté humaine, ma monture est ruinée. L'âme prend les rênes et je reste sans domination, comme un pauvre roi jeté hors de son royaume. L'ennemi prend ma place et les rênes restent à la merci de ses passions. Donc vraiment, quand on ne laisse pas complètement les rênes à Jésus, malheureusement, c'est notre volonté propre qui reprend les rênes et notre volonté propre est sujette à chuter devant toutes les embûches des démons, de l'ennemi, donc comme Jésus dit ici, des forces des ténèbres. Donc vraiment Jésus, nous te donnons nos vies, nous te donnons notre volonté propre et nous te supplions d'enchaîner notre volonté propre au pied de ton trône, d'en faire ce que tu veux et de venir toi-même occuper la première place, la place d'honneur dans nos cœurs pour que vraiment nous puissions te servir au mieux Jésus et que nous puissions être une source de réjouissance et d'amour pour ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.